Bonjour les amis, content de vous retrouver. En fait, ce soir, dans cette vidéo, on va traiter un sujet d'actualité, un sujet qui fait couler beaucoup de salive, un sujet qui dérange les parents, un sujet qui divise les parents et parfois un sujet qui arrange certains parents. Quel est-il? L'écran. En fait, nous ne sommes pas sans savoir que de nos jours, l'écran est très présent dans notre vie. Chacun possède un téléphone, chacun possède une tablette à la maison, surtout les enfants, chacun possède une télé à la maison. La question qu'on doit poser ou qu'on doit se poser, est-ce que l'écran est-il bénéfique pour nous? Avant d'y répondre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager cette vidéo dans vos réseaux respectifs. En effet, l'écran est bénéfique. À titre d'exemple, avec un téléphone, on peut s'instruire. Avec un téléphone, on peut faire des recherches intellectuelles, des recherches scientifiques. Avec un téléphone, on peut avoir des informations rapides. Avec un téléphone, on peut connecter avec le monde. Oui, l'écran est bénéfique à des fins intellectuelles, à des fins euh, scientifiques, à des fins sociales également. Mais certains gens l'utilisent de façon inadéquate. Par exemple, certains gens pourraient être dépendants des réseaux sociaux. Et ça, ce n'est pas bon. Moi, je suis très présent sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas dépendant des réseaux sociaux. Vous voyez la différence? Certains euh, passent beaucoup de temps devant un écran. Ça, ce n'est pas bon. D'ailleurs, les scientifiques s'accordent pour dire qu'il y a danger pour quelqu'un qui passe beaucoup de temps devant un écran. Ce n'est pas bon. Ça affecte notre cerveau. Donc, maintenant, l'écran chez les jeunes, chez les enfants qui présentent une problématique. J'ai déjà entendu que les parents disent, bon, plutôt que euh, euh, mon fils ou ma fille se fasse des amis bizarres ou je sais pas moi, hein, vaut mieux qu'elle passe beaucoup de temps devant la télé ou devant sa tablette. Ce n'est pas une bonne réflexion. Pourquoi? Déjà, il y a plusieurs conséquences lorsque quelqu'un passe beaucoup de temps devant sa tablette, devant son téléphone, devant son ordinateur. Il y a la sédentarité. Hein? À force de passer beaucoup de temps devant un écran, ben, on ne bouge pas. Ça va causer des problèmes physiques comme l'obésité. Donc, ça va causer l'isolement aussi. Donc, l'homme doit se socialiser. Donc, avec un écran, ben, la personne ne va pas vouloir aller vers
les autres. Ce n'est pas bon. C'est une barrière sociale. Donc, moi, mon conseil, euh, avant de mon conseil, j'ai déjà entendu aussi les parents qui disent que, bon, moi, je vais donner la tablette à mon fils, à ma fille, hein, parce que, bon, tout simplement, je vais acheter la paix dans la maison. Mais non, ce n'est pas une bonne idée. La paix, ça ne s'achète pas. On ne peut pas acheter la paix. Hein? Ça ne s'achète pas. Donc, il faut faire l'équilibre entre l'affection et l'autorité. Donc, on aime l'enfant, oui, mais l'enfant doit respecter des règles établies à la maison. Et ça, c'est non négociable. Donc, à l'école, nous, les professionnels, on est très strict là-dessus. Très. Donc, les règles sont là, mais les enfants doivent respecter ces règles-là. C'est tout. Donc, ça ne se négocie pas. Hein? On n'est pas dans un marché, donc on ne peut pas négocier, hein, les règles. Donc, si vous faites ci, bon voilà, on va alléger euh, euh, les tâches ou whatever, les règles à l'école. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Donc, si à la maison, je vous en supplie, faites-le. Vous devez faire l'équilibre entre l'affection et l'autorité.